Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la vénérable Anne-Madeleine Rémusat. Elle n'est pas encore canonisée dans l'Église pour uniquement un petit problème administratif, à savoir que en 1921, quand on a réouvert son procès en béatification, eh bien tous les documents qui attestaient des miracles qui avaient été faits par elle après sa mort et qui sont nécessaires parce que Dieu doit démontrer qu'il veut que la personne soit mise sur les autels, eh bien tous les documents ont brûlé dans un incendie. Donc il n'y a plus de traces. Mais je dirais, il suffit que le ciel décide de refaire grâce à elle d'autres miracles et sa cause avancera. Elle est une personne très importante puisque pour l'Église catholique, elle apparaît dans ce grand siècle qui voit à la fois se développer une hérésie très mortifère qu'on appelle l'hérésie janséniste et dont je vais parler juste après, et en même temps les premières tentatives de Jésus pour justement la faire disparaître. Alors qu'est-ce que c'est que l'hérésie janséniste? Il faut se rendre compte, c'est comme un état d'esprit particulier qui s'appuie d'abord sur une conception de Jésus qu'on croit tirer de saint Augustin. Saint Augustin, c'est un chercheur, donc il a pu écrire tout et l'inverse et se rétracter. Et donc en tirant des phrases par-ci par-là, on en arrive à la conclusion suivante. Dieu, maître suprême de l'univers, chef de tout ce qu'il veut, eh bien a décidé de toute éternité que certains ne se verraient pas proposer le salut. Vraiment. Donc, ils seront prédestinés à l'enfer éternel. Il faut remarquer que cette hérésie terrible, elle a été aussi le fait d'un protestant qui s'appelle Jean Calvin. Donc, des courants analogues arrivent chez eux. Et évidemment, si on considère cela, alors ça veut dire que Jésus est avant tout un maître terrible, un maître arbitraire. Et quand on considère cela, on ne peut pas l'aimer. On ne peut que le craindre et espérer d'être dans le bon lot, puisque son arbitraire tombe à cela. Alors, ce courant-là, à partir de ce XVIIe siècle, Jésus va tout faire pour le combattre, et en le faisant, à travers des petites créatures qu'il va susciter, et qui seront là pour manifester que ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder ce qu'il a fait à la croix, le Sacré-Cœur de Jésus qui est manifesté par le soldat qui le perce et d'où il sort du sang et de l'eau. Et on ne peut pas douter que ce serait aberrant de croire que, alors qu'il est mort pour des personnes qui lui crachaient dessus, par ailleurs, il prédestinerait par exemple tous les enfants morts sans baptême à une damnation éternelle. Certes, dit saint Thomas, sans souffrance, mais saint Augustin, lui, eh bien il disait non, ce sont des petits êtres humains, donc ils souffriront de l'absence de la vision béatifique. Il le savait, lui, saint Augustin, que l'homme est fait pour voir Dieu. Eh bien, on peut dire que l'une de ses premières tentatives pour faire reculer cette conception janséniste va venir de la bienheureuse, ou plutôt de la vénérable Anne-Madeleine Rémusat. Mais elle ne sera pas la seule, même si elle est religieuse chez les Visitandines. Donc l'ordre fondé par le doux, par le paisible, par le spirituel Saint François de Sales. Il y aura aussi Sainte Marguerite Marie à la coque, à Paray-le-Monial, qui elle aura une apparition bouleversante du Sacré-Cœur. Alors, je voudrais montrer maintenant les conséquences tout de même du jansénisme. La conséquence, c'est donc qu'on craint davantage Dieu qu'on ne l'aime. Et donc on l'honore comme le chef de tout, grandiose, puissant, devant qui on doit se prosterner, nous petits vermisseaux. Et comme il prend des décisions arbitraires, la conséquence c'est que si on se considère comme dans le lot de ceux qui ont été choisis, ne serait-ce que parce qu'on a reçu le don gratuit de la foi, alors on doit lui être reconnaissant, pas n'importe comment, mais par une pratique de la vertu absolue. Ça veut dire que le moindre péché, la moindre imperfection, et c'est quelque chose qui évidemment déshonore ce Dieu. Et donc, on cultive des vertus extrêmement rigides, des vertus morales, se comporter bien, suivre les 10 commandements. Mais, évidemment, il n'y a pas beaucoup de manifestations de l'amour, de tendresse qu'on devrait avoir pour Jésus. Donc, ça donne des personnes extrêmement regardantes sur leurs propres péchés, extrêmement regardantes sur l'enfer, le risque d'enfer, qui après tout les menace aussi, et puis extrêmement rigides et vertueuses. Où est l'humilité? Où est l'amour là-dedans? Donc on le voit, il y a une véritable dégradation de la vie spirituelle. Est-ce que maintenant Jésus, il déteste cette hérésie? Je dirais, il la laisse faire aussi.
Parce que pour les âmes dures, les âmes charnelles, après tout, la peur de l'enfer, c'est quelque chose qui peut être le commencement de la sagesse. Mais il ne peut pas l'aimer, cette hérésie, puisque, de fait, puisqu'elle empêche l'amour de la charité, elle empêche la prédication de la bonne nouvelle de son salut. Et donc il la combat de cette façon-là. Alors, qui est cette petite Madeleine Rémusat? Parce que c'est son prénom à la base. Le prénom de Anne, elle l'ajoutera plus tard en devenant religieuse à l'âge de 15 ans. Eh bien, elle naît dans une famille profondément catholique, mais un petit peu teintée de jansénisme tout de même, à Marseille. Elle naît exactement le 29 novembre 1696 et elle est baptisée le jour même. C'est une famille nombreuse, hein. Elle est donc la 7e de leurs 12 enfants. C'est une famille assez riche, assez bourgeoise de Marseille. Le papa est dans le commerce maritime. Et la maman, elle a un très grand sens de l'amour de Jésus, mais aussi de la nécessité de se comporter vertueusement. Et elle est assez équilibrée, sans doute parce qu'elle est femme, justement, et que le jansénisme n'a pas réduit son cœur à quelque chose de stérile. Et donc elle sait manifester, comme il le faut, à la fois l'autorité et l'amour, la tendresse qu'il faut, ce qui est nécessaire aux petits-enfants. Toujours est-il que la petite Madeleine, eh bien, elle se révèle un caractère de petit lutin. Ça veut dire que quand on l'emmène à la messe, parce que, évidemment, on lui a appris en premier lieu à prononcer le nom de Jésus et de Marie, c'est vraiment fondamental pour la maman. Mais quand elle va à la messe où elle se montre très tranquille, dès qu'elle sort, eh bien, elle court partout, elle est absolument ingérable, elle est d'un caractère vif, et, je dirais, elle ne manque pas une seule bêtise. Ça, je pourrais dire, c'est sa nature. Et cette nature, si Jésus va la choisir, c'est parce que, eh bien, elle a un avantage. Elle lui permettra d'être extrêmement spontanée. Elle gardera toujours ce fond de caractère, mais modérée, mise au service de l'amour du Seigneur, c'est extraordinaire. Elle n'est donc pas une personne confite en dévotion. Il émane de ses yeux des éclairs de vivacité. Et quand elle parle de Jésus, évidemment, ça restera pas quelque chose de triste, mais au contraire de profondément joyeux, comme son caractère. Alors évidemment, avec une petite fille au tempérament si fort, il faut bien se douter, elle fait des bêtises, et personne n'arrive à la gérer, sauf la maman, qui quand elle la prend à part, eh bien arrive à la faire obéir. Et donc, évidemment, il y a aussi des fessées qui tombent. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait des bêtises et qu'on risque d'avoir des fessées? Eh bien, on essaye de contourner les fessées, et donc on apprend à mentir. C'est souvent un défaut qui vient quand un caractère est indomptable et qu'il y a en même temps une grande discipline à la maison. Dans des cas comme ça, quand on a un enfant de ce tempérament-là, il faut trouver quelqu'un, une marraine, un parrain, qui ait à la fois cette force et cette autorité et cette grande douceur, ce que fait la maman. Et puis très vite, eh bien, elle dit, et elle le dit autour d'elle, « Je veux devenir religieuse !» Et ses frères et sœurs sont là qui se moquent d'elle en disant « Mais toi, qui es si vive et complètement capricieuse, tu vas devenir religieuse !» C'est quoi cette affaire-là? Il n'y croit pas une seule seconde. Cependant, les parents se disent, après tout, ça lui ferait peut-être plaisir, et comme il faut lui donner une éducation, ils décident, à l'âge de 9 ans, de la confier aux religieuses visitandines de Marseille, qui s'occupent évidemment d'éducation des enfants de la bourgeoisie de la ville. Et donc il faut imaginer, elle va enfin dans son rêve, et même on lui donne un petit costume, un costume qui est adapté aux pensionnaires des visitandines. Alors c'est véritablement au début, eh bien, la joie totale, et elle se donne aux dévotions et elle suit les règles de vie. Évidemment, ça ne va pas durer. Son tempérament revient vite au-dessus, et parce que, tout simplement, il y a le quotidien, l'usure. Et donc, de nouveau, elle se met à faire des bêtises. Ce qui va radicalement changer, on peut dire son comportement, c'est cet événement-là. Cet événement qui montre que, eh bien, elle avait un certain sens de l'honneur, qui lui avait été communiqué en particulier par son père. Un jour, elles sortent d'une leçon de couture, et donc la religieuse leur demande « Avez-vous bien rangé vos affaires de broderie ?» Et tout le monde répond « Oui, ma sœur !» Et puis elle voit Madeleine qui est un peu bizarre, elle lui dit « Et toi, Madeleine ?» Et la réponse de Madeleine, elle est un peu tordue, c'est-à-dire que, en fait, en réalité, pas du tout, elle a fait une bêtise, elle n'a pas rangé ses affaires, et donc, elle répond « Oui, oui, c'est fait, c'est rangé !» Et la religieuse se doute qu'elle est en train de mentir.
Et effectivement, dans son tablier, elle voit une bosse qui est là, et elle a mis des pelotes de laine dedans pour je ne sais pas quoi, peut-être faire quelque chose, un travail à sa chambre. Et elle a nié. Et donc elle devient rouge comme une pivoine. Et la sœur lui dit, c'est pas bien de mentir, il faut ne pas mentir, il faut obéir, etc. Ça paraît bête comme événement, mais ça va tellement lui mettre la honte qu'à partir de ce jour-là, eh bien, elle va décider de ne plus jamais mentir. Et surtout, ça va être accompagné par un phénomène mystique extraordinaire que je voudrais raconter. Donc elle est toute honteuse, toute chaude de s'être fait prendre ainsi à mentir. C'était son défaut de jeunesse. Et elle va à l'église. Et là, Jésus lui apparaît. Du moins, elle en a vraiment l'impression. Il est chargé de sa croix, un petit peu comme l'image que j'ai mis derrière moi ici. Et il lui dit, ou du moins elle a l'impression qu'il lui dit, « C'est vous, ma fille, qui m'avez mise dans cet état par vos péchés. » Mais ce n'est pas dit avec un ton accusateur, c'est dit avec un ton de telle douceur, de tel amour et de telle, je dirais, compréhension pour ses petits péchés qu'elle en sort complètement pacifiée. On peut dire que ce jour-là, cette apparition-là, qui est une apparition du Sacré-Cœur quelque part, puisque le Sacré-Cœur a comme qualité la vérité, alliée à l'amour et à l'humilité, ce qui fait un cœur miséricordieux. S'il n'y avait que la vérité, il lui aurait dit avec un ton féroce, « C'est toi qui m'as mis sur cet état-là » et on tomberait dans le jansénisme, à regarder son péché, à se frapper la poitrine à longueur de journée. Mais comme c'est accompagné d'amour, qui n'éteint pas la flamme qui fume, et d'humilité parce qu'il sait ce que c'est qu'avoir souffert, eh bien, on se sent entouré, complètement comprise, et donc elle se relève. Elle court aussitôt auprès de sa maîtresse pour demander pardon et reconnaître en toute franchise qu'elle a menti, et à partir de ce jour-là, on voit un comportement qui change complètement. Elle va le faire à travers des petits sacrifices, comme par exemple, il y a une petite camarade vers qui personne ne va, parce que peut-être c'est comme ça chez les enfants, elle est soit trop grosse, soit pas du même milieu social. Eh bien, elle va vers elle, en premier, à partir de ce moment-là. Et puis, elle offre des petits sacrifices. Par exemple, elle a une sainte répugnance pour les insectes. Alors elle se force à aller vers eux, à ne plus avoir peur de l'araignée qui est cachée dans la chambre. On peut donc dire que une grâce mystique au départ l'a attirée. Jésus l'a plongée par cette espèce d'apparition suite à son péché dans ce que Sainte Thérèse d'Avila appelle la 4e demeure. Ça veut dire qu'elle ne veut plus simplement être religieuse parce qu'elle se dit c'est formidable, c'est vraiment intellectuellement la chose la plus grande. Non, elle le fait parce que Jésus a touché son âme. Elle est amoureuse de Jésus, cette petite enfant. Et on la voit effectivement lorsqu'approche sa première communion, qui est souvent en larmes, et elle est prise par la compassion, par l'amour de Jésus. Elle le dit à ceux qui l'interrogent. « J'aurai bientôt le bonheur de recevoir mon Dieu. Je ne puis y penser sans verser des torrents de larmes. » Et en même temps qu'elle a cette joie intérieure profonde de la présence de Jésus qui abreuve son âme par les sources vives de sa présence, elle a comme une douleur intérieure assez profonde, comme si la joie était accompagnée de la douleur. La joie, elle vient du fait qu'elle est sauvée. La douleur, du fait que beaucoup d'hommes ne connaissent pas le Christ, qu'elle-même, elle n'est pas digne de l'amour qu'il lui a prodigué. En fait, elle ne se rend pas compte que le Seigneur accompagne les grâces spirituelles qu'il lui donne de la 4e demeure par des phénomènes mystiques extraordinaires qui les signifient, des espèces de petits bouquets de fleurs sensibles pour lui exprimer ce qui se passe dans son âme. Et donc, eh bien, elle interroge le Seigneur dans sa prière et le 2 juillet 1708, elle a donc maintenant 12 ans, c'est la fête de la Visitation, donc l'ordre où est Madeleine, elle entend distinctement après la communion une voix intérieure qui lui dit « Je veux que tu me sois fidèle ». Et le visage de Jésus qui la regarde lui apparaît longuement et il lui dit « Je cherche une victime ». Alors il me faut ici arrêter pour commenter parce que je crois que dans la vie de Anne-Madeleine, on a véritablement tout le chemin de la vie spirituelle. Donc elle a voulu se consacrer à Dieu. C'est ce que Sainte Thérèse appelle les 3 premières demeures. Elle a compris par l'enseignement de ses parents à quel point c'était fondamental, Dieu. C'était le but de toute la vie. Et Dieu est venu la chercher à un moment donné, suite à des péchés. Et il l'a emportée dans la 4e demeure, ça veut dire une présence vivante, palpable. Il la comble à ce moment-là de ses grâces sensibles.
Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et souvent c'est le cas quand on se convertit pendant 2, 3, 5, 10 ans. Il nous comble tellement de grâce qu'on en pleure et qu'on en est joyeux et qu'on peut passer des heures à l'oraison sans effort. Il se l'attache, il est en train de se l'attacher. Il prend Anne-Madeleine selon sa nature humaine, il le sait. Elle est une jeune fille et donc en la comblant de grâce sensible, il fait comme ferait un amoureux. Au début des fiançailles, quand on sort ensemble, qu'on va au restaurant, qu'on se tient par la main, toute la vie, cet amour sensible où tout est parfait, sera la tâche pour le reste, pour les épreuves qui viendront ensuite. Et puis, ensuite, il lui indique sa vocation. Il a besoin d'elle comme âme victime. Et d'ailleurs, il lui rappelle un peu plus tard, il finit par lui préciser « C'est toi, ma fille, que je choisis pour être ma victime ». Et on peut se demander, mais c'est quoi être la victime? La victime de quoi? Est-ce que Jésus serait un sadique? Non, c'est pas ça. Il faut comprendre cet appel particulier, que la Sainte Vierge d'ailleurs va confirmer à Fatima en disant « Beaucoup d'âmes se perdent parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour elles. » En réalité, il faut comprendre ça comme un mystère d'amour, pas un mystère de sadisme ou de violence. À savoir que l'amour, c'est pas simplement le sentiment amoureux qu'elle éprouve pour le moment. Elle est dans la 4e demeure. L'amour, c'est de faire la volonté de celui qu'on aime, quitte à s'oublier soi-même. Et donc l'amour, à un moment donné, forcément, il passe par le sacrifice. Ça se passe comme ça dans le couple. Quand, après ces moments de merveilleuses fiançailles, on se marie, très souvent, la jeune femme, au bout d'1 ou 2 ans, eh bien, elle est dans le quotidien. Elle n'éprouve plus les mêmes sentiments qu'au début. Donc, est-ce qu'elle croyait être un paradis à jamais se transforme en quelque chose de gris, de triste. Dans ce cas-là, si elle aimait davantage les plaisirs que son mari, elle part. Et si elle aime davantage le mari, alors elle s'oublie. Et tant pis, elle aura des moments qui reviendront de plaisir sensible, mais c'est d'abord lui. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus. Et donc ces sacrifices, qui font partie de ce que je pourrais appeler l'âme victime, ont une première finalité, à savoir purifier notre âme du fait qu'on aime davantage le plaisir que Jésus, davantage le plaisir que le mari qu'on a épousé. Véritablement, on est comme ça, c'est normal. Et donc il prend le temps, il le fait. Et si on accepte, on se mettra à l'aimer pour lui-même. Donc, première finalité, purifier son âme. Deuxième finalité, participer avec Jésus à ce qu'il a offert pour les autres. Ça veut dire que Jésus, qui est Dieu, qui est au-delà des temps, il a souffert qu'une seule fois, il y a 2000 ans. Mais, étant Dieu, toute la durée de l'histoire de l'Église, tous les saints qui sont venus, qui n'étaient pas encore nés, il les voyait. Et quand il voyait des âmes qui se sacrifiaient, eh bien, il était soulagé d'une partie de sa souffrance. On peut se demander, mais comment se fait-il qu'il est resté sur la croix que 6 heures, alors qu'il portait les péchés du monde? Eh bien, certainement parce que, justement, des âmes, au cours de l'histoire qu'on suivit, ont pris une partie de ses souffrances. Attention, les souffrances de Jésus sont inouïes. Il a une sensibilité tellement fine, sans compter celle de Marie, qui est là, présente. Mais véritablement, on peut achever dans sa propre souffrance, achever ce qui manque aux souffrances du Christ, prendre sur soi. Ça paraît bizarre, les protestants diront, mais non, c'est le seul Rédempteur. En réalité, Jésus, il fonde une famille, et dans une famille, tous les membres participent au salut de tous les membres. C'est ça qu'il fait, lui, le Père, le seul Rédempteur. Et donc, troisième finalité, évidemment, cette offrande en victime permet de rapprocher les âmes qui sont loin de Jésus, de les rapprocher de Jésus. Et ça, c'est ce qui va être la vocation de Anne-Madeleine. En effet, les âmes qui sont jansénistes, en réalité, elles croient être proches de Jésus. Elles sont extrêmement éloignées de Jésus puisqu'elles ne l'aiment pas, elles en ont peur. Et donc, le sacrifice que prend à partir de ce jour-là Anne-Madeleine, elle ne le sait pas encore, va rapprocher des millions d'âmes, et en particulier en France, de Jésus, parce que quand on entre dans la charité, évidemment, on se rapproche de Jésus. Et elle, eh bien, avec tout l'amour de cette vision, elle accepte cette mission sans même savoir ce qu'elle en est. Elle l'accepte. Et aussitôt, eh bien, elle est d'abord frappée par une épreuve que Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix appellent la nuit des sensations, la nuit des sens. Ça veut dire que elle, qui était comblée de joie de la présence de Jésus, ne ressent plus rien du tout. Tout devient triste. La messe devient longue, barbante.
La prière, les oraisons, les lectures spirituelles deviennent longues, barbantes. Ce n'est pas qu'elle a perdu la foi, c'est qu'elle a perdu la sensation de plaisir qui accompagnait la foi. Et bien sûr, parce qu'il l'a attachée à lui, elle l'a vu, il lui est apparu, eh bien elle reste fidèle, courageusement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien quand on reste fidèle alors qu'on n'éprouve plus de plaisir, peu à peu on relativise le plaisir. Ça vient, ça se fait, tout seul, et on se met à l'aimer vraiment, au-delà du plaisir. Donc elle progresse à grands pas, c'est ce qui se passe dans son âme. Le Seigneur donc peut aller encore plus loin avec elle. Il lui enlève la certitude même qu'elle a entendu la voix de Jésus dans son oraison, que c'est lui qui lui a parlé quand il disait « C'est toi ma fille que je choisis pour victime ». C'est arrivé aussi à Sainte Bernadette de Lourdes qui à un moment donné se demandait si elle n'avait pas menti. Pourquoi est-ce qu'il enlève ça? Pour la même raison, la nuit des sensations, qu'elle s'attache à lui. Fort heureusement, elle s'en ouvre à sa maîtresse qui lui dit « Non, non, je certifie absolument que c'est bien la voix de Jésus qui vous a parlé, c'est bien lui qui vous a appelé. » Mais elle ne sait pas expliquer, elle est seulement certaine que c'est lui parce que tout simplement, l'appel portait sur de l'amour, sur de l'humilité. Et donc ça ne paraît pas pouvoir venir de sa propre petite imagination. Évidemment, il lui faudrait quelqu'un, un père jésuite par exemple, quelqu'un qui soit spécialiste en direction spirituelle pour la conduire. Et les religieuses refusent. Elles ne veulent pas qu'un père jésuite rentre dans leur couvent. Si bien que, alors qu'elle se dépérit comme ça, parce qu'elle a vraiment besoin de comprendre, eh bien elle finit par décider, à l'âge de 13 ans, en 1709, de retourner chez ses parents. Et ses parents l'emmènent chez l'évêque de Marseille, qui s'appelle Monseigneur de Belsunce, qui décide qu'il lui faut effectivement un directeur spirituel. Et donc qui nomme un jésuite, le père Millet, qui va évidemment s'occuper de conduire son âme. Un directeur spirituel, qu'est-ce que c'est? Son rôle spécifique, c'est la relation, c'est le développement de la relation d'amour entre une âme et Jésus. Et donc en conséquence, à cause de l'amour de Jésus, avec les frères. Ce n'est donc pas un psychologue seulement, c'est d'abord une sorte de conseiller conjugal. Ça veut dire que lui, il est au courant des épreuves habituelles que doit vivre la vie spirituelle, et donc il peut conduire ainsi sa fille, et il va le faire. Donc il la rassure en lui disant que cette nuit des sens est tout à fait normale. Et ensuite, il lui donne une certaine règle de vie à tenir, une certaine discipline. Et en effet, puisqu'elle n'éprouve plus la joie sentimentale brûlante qui faisait que tout était facile, alors il faut qu'elle pratique des efforts, une ascèse. Et il va centrer les choses sur deux choses. Premièrement, l'amour de Dieu, à travers des temps de prière silencieuses. C'est important. Elle doit s'intérioriser avec Jésus et à travers les sacrements, dont l'Eucharistie en particulier. Les jésuites, c'est fondamental, on le sait. Ce sont les ennemis les plus acharnés intellectuellement contre le jansénisme. Et donc, il lui demande de travailler ses vertus, mais pas n'importe quelle vertu. D'abord, l'amour de Jésus et l'humilité devant son propre péché, sa propre faiblesse, qui en conséquence, eh bien, auront comme fruit des vertus morales. Mais attention, c'est un jésuite équilibré. Il lui dit qu'il y a une autre dimension de l'amour, c'est l'amour du prochain. Si son amour pour Dieu est complètement centré sur elle-même et qu'elle s'intériorise en se coupant du monde, alors elle n'aimera pas vraiment le Seigneur. Elle doit donc trouver une façon de se dévouer, alors qu'elle est toute jeune, elle a 13-14 ans, de se dévouer au prochain, aux pauvres qui l'entourent. Et donc elle décide de se consacrer principalement aux malades, en leur apportant de la nourriture. Son père a de l'argent, elle peut donc puiser et vraiment les aider. Et c'est quelque chose de fantastique. Donc elle adapte la charité aux besoins qu'il y a à cette époque-là, où il n'y a pas d'assistance sociale. 2 années passent ainsi, et elle devient évidemment, à 15 ans, une magnifique jeune fille, si bien que des garçons sont là qui voient à quel point elle est bien élevée, pieuse, discrète, vive aussi. Et donc il la demande en mariage. Il tombe amoureux fou d'une petite jeune fille aussi belle et puis pas du tout ennuyeuse. Et elle, évidemment, elle se rend compte qu'elle ne peut pas rester comme ça à les laisser languir. Et donc elle reva voir ses parents pour leur demander la permission de devenir religieuse. Ses
parents ne sont absolument pas d'accord. Pour eux, c'est évident, elle doit se marier, et d'ailleurs elle doit le faire, ne serait-ce que parce que justement, ils lui demandent, dans l'obéissance, et si elle aime le Seigneur, alors ils lui obéiront. Le Seigneur n'a-t-il pas dit d'honorer son père et sa mère? Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle sent bien qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Elle est en train de décider de son avenir. Elle va voir l'évêque, monseigneur de Belsinze, qui lui donne l'autorisation d'entrer au couvent. Et comme ça, à 15 ans, sans demander plus la permission, elle se dirige vers le couvent. Elle a donc disparu de la maison. Les parents s'en rendent compte. Évidemment, grand émoi, grande colère. Et puis on se dit, forcément, on l'apprend, on interroge tout le monde. Elle est rentrée au couvent des Visitandines, là où elle était en pension 2 ans plus tôt. Et donc il débarque. Et il lui demande de rentrer immédiatement à la maison au nom de l'obéissance et de leur autorité parentale. Eh bien elle va leur parler avec une telle précision de sa vocation, une telle intelligence et sans se buter, mais en expliquant précisément qu'elle a toujours voulu se consacrer au Seigneur, que c'est sa vocation, qu'ils repartent, eh bien, les bras ballants comme ça, ils sont obligés d'admettre que oui, elle ne leur appartient plus, elle a la vocation. Je voudrais ici m'interrompre une minute pour dire, mais alors elle a désobéi à ses parents. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela? Souvent, on le sait, des parents ont utilisé ce commandement de l'obéissance, du respect qu'on leur doit, pour imposer leur vocation à leurs enfants, par exemple imposer le mariage, ou alors la vie religieuse, ou alors tel métier. En réalité, à partir d'un certain moment, les parents passent de l'obéissance au conseil. Et s'ils maintiennent, alors qu'on est devenu une petite adulte, s'ils maintiennent l'obéissance et qu'ils ne sont pas passés au conseil, ils abusent de leur rôle de parents. Et donc, elle, extrêmement mûre, elle a compris cela. Elle n'est plus dans l'obéissance comme une petite enfant maintenant, puisque elle gère ce qui est son destin. Alors attention, je ne veux pas dire que les parents ne doivent pas donner de conseils, bien sûr que si. Devenue adulte, et là elle est bien jeune, elle a 15 ans, les conseils sont importants. Il y a maintenant en plus l'adolescence qui fait qu'à 15 ans, on a quelque part encore en nous une petite enfant, et en même temps, une petite adulte. Donc on doit à la fois obéir, c'est la petite enfant, et en même temps, être dans un rapport de conseiller à ses parents. Donc les choses se mettent en place au fur et à mesure. Mais le jour où on a atteint sa pleine décision, sa pleine maturité, et pour la loi française actuellement c'est 18 ans, alors ce n'est plus un rapport d'obéissance. Et c'est pareil, c'est quelque chose de naturel que Jésus lui-même a appris à ses parents. Quand à 12 ans, devenu adulte, c'était l'âge à l'époque, il est allé au temple de Jérusalem sans l'autorisation de ses parents. Et donc, eh bien, elle reste au monastère, où les sœurs qui l'ont bien connue sont bien conscientes qu'on a affaire à une âme spéciale, une âme d'élite. Et donc, manifestement, les autres religieuses, les novices en particulier, la regardent parfois peut-être avec un petit œil envieux. Est-ce qu'elle ne serait pas la préférée des supérieures? Elle, c'est extraordinaire, une application totale de la règle. Ça veut dire que son tempérament, elle l'a vaincu. Elle est dans l'obéissance stricte, absolue. Mais elle pratique aussi les dures pénitences de cette époque-là. C'est une époque où quand on devient religieuse, c'est pas une vie facile. On a véritablement eu un renouveau dans l'Église. Et les religieuses supérieures se rendent compte que sa santé est en train de décliner. Et donc, elle décide au nom de l'obéissance de diminuer ses pénitences. Elle doit absolument survivre, aller bien. Et évidemment, un jour, une des autres novices la voit qui lui est donné dans le plat un des bons morceaux. Et donc elle ne peut pas s'empêcher de faire la réflexion suivante. Oui, en voilà une qui mange les bons morceaux, pendant que les autres font carême. Et elle ne répond rien. Elle aurait dû répondre, mais en fait ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est dans l'obéissance, c'est pas à cause de ma santé. Elle ne répond rien. Et à ses supérieurs qui ensuite se sont rendus compte de ça, parce que on sait dans ces couvents de femmes, il reste la capacité d'être langue de vipère, c'est quelque chose qui fait partie un petit peu des groupes de femmes. Eh bien, elle répond « Je n'ai rien répondu parce que je sais qu'on a toujours raison de me blâmer et que je ne puis rien faire de mieux que me taire en continuant d'obéir. » Et les sœurs, les supérieures sont enthousiasmées par une telle façon de vivre la vie religieuse. Elles l'ont testé, elles voient bien que c'est pas par vanité. Et donc elles lui confient
Au niveau du parloir, l'accueil de visiteurs qui viennent pour demander des conseils. Elle est là, elle doit leur donner des conseils et à partir de ce moment-là, elle les donne effectivement. Et les conseils sont toujours, je dirais, séparés du jansénisme. Ça veut dire qu'elle les plonge dans la nécessité d'aimer Dieu, de l'aimer tendrement. Il n'y a rien à voir chez elle avec les menaces perpétuelles de l'enfer, loin de là. Et on a déjà, de cette époque-là, certaines lettres qu'on a gardées. Et son conseil est extrêmement catholique, dans le sens le plus profond du terme. Par exemple, chez les jansénistes, il y a quelque chose qui se répand beaucoup. C'est l'histoire, l'idée qu'on pourrait aimer Dieu d'un pur amour. Ça veut dire, à un moment donné, ne plus recevoir ni plaisir sensible à l'aimer, ni utilité, mais simplement pour lui-même, mais de façon désincarnée, de façon qui va trop vite. On sait bien que le Seigneur veut nous apprendre, évidemment, à l'aimer pour lui-même, mais il le fait petit à petit, au rythme où se développe la psychologie humaine. À cette époque-là, on a tendance à vouloir se faire croire qu'on l'aime d'un pur amour et donc à s'enorgueillir. Et elle, eh bien, les conseils vont être judicieux en disant « Regardez plutôt votre péché et en même temps la miséricorde de Dieu. Votre péché, vous n'avez pas à en avoir honte, puisque c'est comme dans un brasier ardent que le Seigneur, par son amour, le brûle dès que vous lui demandez pardon. Ça ne veut pas dire que vous devez pécher, mais ça veut dire que vous devez, si vous péchez et parce que vous péchez, malgré les luttes que vous faites, vous devez vous en servir non pas pour craindre le Seigneur ou pour vous éloigner de lui en ne communiant pas, mais pour lui être reconnaissant pour sa miséricorde et son amour. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement le 8 septembre 1713, donc l'année même où on lui a confié ses petits conseils spirituels, le pape la confirme complètement en condamnant le jansénisme par la bulle Unigenitus Dei Filius. Et donc, c'est exactement ce qu'elle enseigne. Le problème, évidemment, c'est que les chrétiens de France, qui croient être dans la vérité en étant jansénistes, reçoivent cette bulle avec beaucoup de colère. Et donc, loin de suivre le pape, ils se révoltent un peu contre lui. Et on voit se développer la certitude et l'orgueil dans le cœur de certaines personnes, dont des religieuses, la certitude d'avoir raison contre le pape. Si bien que la pauvre Anne-Madeleine, qui reçoit dans le parloir toujours des personnes qui sont là et qui n'ont que critique à la bouche envers cette position qu'ils estiment politique ou alors, je dirais, jésuite du pape, eh bien elle en souffre de plus en plus. Chaque parole comme ça l'atteint en plein cœur. C'est comme si elle portait l'erreur des personnes qui sont là sans pouvoir toujours les changer. Et donc à un moment donné, ça devient presque insupportable. Elle demande dans l'obéissance à être déchargée un petit peu de cet apostolat-là, ce qu'on lui accorde. Et donc elle peut de nouveau se plonger dans la prière et la contemplation, se ressourcer auprès du Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit aussi avoir en tête, à savoir que lorsque on a une sensibilité énorme face au péché, qui nous est quelquefois lancé en pleine figure, et qu'on est incapable, je dirais, de supporter cette vision-là, il peut arriver qu'on doive s'éloigner modérément. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de porter jusqu'à s'écrouler. Véritablement, il faut trouver le bon rythme, et elle, c'est ce qu'on lui autorise. Donc elle se ressource auprès du Seigneur, mais le Seigneur, eh bien, il ne la lâche pas, et il la charge tout le temps de souffrance, mais pas pour l'écraser, c'est pour qu'elle puisse porter pour ceux que maintenant elle ne peut plus conseiller. Et elle dit « Quelque sévère que Dieu se montre à mon égard, je me lasserai jamais de compter sur lui. Il me suffit de savoir qu'il est infiniment aimable pour que je fasse tous mes efforts pour l'aimer. C'est lui que je cherche, et non ses récompenses. Et donc je souffre volontiers parce qu'il le veut, et je sacrifie avec plaisir ma satisfaction à l'accomplissement de sa volonté. » Pendant ce temps, l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belsunce, il est évidemment content de la bulle Unigenitus, et donc il se bagarre pour essayer de combattre le jansénisme, de montrer l'amour de Dieu. Il le fait par sa prédication. Et évidemment, il a entendu parler de cette petite sœur de la Visitation, sœur Anne-Madeleine. Et donc il intervient auprès de la supérieure pour lui dire « Il faut qu'elle reprenne, si elle le peut, son apostolat dans le parloir, parce qu'elle a une influence très grande. Elle convainc des gens assez facilement de sortir du jansénisme et d'entrer dans l'amour de Dieu. »
Et donc, dans l'obéissance, elle accepte de reprendre ça, ce qui est formidable, parce qu'on a ces enseignements, encore une fois, qui se développent de plus en plus auprès de ceux qui viennent lui demander conseil, et en particulier ce conseil de pauvreté, d'humilité devant Dieu. On est pauvre pécheur, qu'on reste à sa place de pauvre pécheur, mais sans se désespérer de cela, puisqu'il est venu pour ceux qui avaient besoin d'un médecin. Et il le dit, soyons ce que nous sommes, soyons le bien, pour faire honneur au maître ouvrier dont nous sommes la besogne. Soyons ce que Dieu veut, pourvu que nous soyons siens, que nous ne soyons pas ce que nous ne... et ne soyons pas ce que nous voulons contre son intention. Et elle offre tout ce qu'elle souffre quand la violence lui apparaît dans le parloir, la haine contre le pape, etc., la rigidité des jansénistes. Eh bien, elle offre tout cela cette fois dans la prière. Et ça marche, ça veut dire qu'elle arrive à ramener des gens vers l'amour de Dieu, à sortir du jansénisme, véritablement. Et le Seigneur, il bénit son apostolat. En 1716, elle a donc maintenant seulement 20 ans. Eh bien, alors qu'elle fait sa retraite annuelle de religieuse, une grâce mystique extraordinaire lui est donnée. Ça veut dire que c'est comme si la Trinité venait tout entière dans son cœur, habiter véritablement, mais de manière presque palpable. Et donc, elle peut s'unir amoureusement à la Trinité. C'est quelque chose d'inouï, quelque chose qui, à cette époque-là, il faut bien se rendre compte, n'est jamais osé par personne. Pourtant, Jésus le dit, « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Elle, ça lui est donné. Et à partir de là, elle se rend compte que le jansénisme est quelque chose de très dangereux. Il faut en tout cas que ce soit quelque chose qui diminue. Et comment faire? Eh bien, l'idée lui est suggérée par le Christ de fonder une sorte d'association, une œuvre qui prolongerait ce qui s'est passé à Paray-le-Monial avec l'apparition de Sainte Marguerite Marie du Sacré-Cœur, et une association qui serait dévouée à son Sacré-Cœur et qui aurait pour but ce qu'elle écrit. D'abord, remercier Jésus pour l'amour et les sentiments de tendresse qu'il a actuellement pour nous dans l'adorable Eucharistie. Puis de réparer autant qu'il en est en notre pouvoir les indignités et les outrages auxquels l'amour l'a exposé durant tout le cours de sa vie mortelle et auxquels le même amour l'expose encore tous les jours sur nos autels. En réalité, ce qu'elle fait ici, c'est tout simplement de remettre l'évangile tout simplement en avant, puisque l'évangile est la révélation de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas bien sûr de détruire la vérité. La vérité, c'est que la révélation a été donnée, et véritablement qu'il y a des péchés qui sont des péchés. C'est pas non plus de détruire, eh bien, la justice de Dieu, qui effectivement, pour celui qui le méprisera jusqu'au bout, eh bien, il ne lui donnera pas la vision béatifique. Mais non, c'est de remettre l'amour au centre, parce que vérité comme justice ne prennent leur valeur que justement parce que tout est expliqué par l'amour. C'est l'explication. Sans ça, la vérité devient comme un glaive qui blesse, à savoir elle fait peur, l'enfer, des choses comme ça. Et puis la justice devient une sorte de justice arbitraire, comme je l'ai montré chez les jansénistes au début de cette vidéo. Elle en parle évidemment à son évêque, Monseigneur de Belsunce, avec l'autorisation des supérieurs, qui aussitôt dit « Mais non seulement j'encourage, mais je serai le premier membre inscrit de votre association. » Et c'est ce qu'il fait. Et il lui dit « La vue principale que j'ai eue a été de procurer au Sacré-Cœur de notre bon maître les âmes qui puissent le dédommager de l'ingratitude qu'il trouve dans la plupart des cœurs qui lui sont consacrés, et aux injures desquelles il est le plus sensible. Il se plaint par son prophète que personne ne vienne le consoler dans la douleur que lui causent ceux qui l'abandonnent, et que personne ne se présente pour s'affliger avec lui. Mais désormais, il en trouvera qui entendront ses plaintes et qui partageront son affliction. » Évidemment, les jésuites contre-attaquent et ils disent « Mais c'est quoi cette histoire? Jésus, il est dans la béatitude, il ne souffre plus. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce de façon de considérer qu'il a besoin de nos sentiments, de notre tendresse? C'est du gnangnan. » Ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ce dont parle Anne-Madeleine, c'est de soulager le Christ de ses souffrances qui remplissent tous les temps et tous les lieux, mais qu'il a vécu il y a 2000 ans. Ça veut dire que on est en union vivante, actuelle avec sa croix, et en portant sur lui une partie de ses souffrances, on le soulage vraiment.
Eh bien, sa petite association de piété, qui semble comme ça, avec l'Eucharistie, l'adoration, le Sacré-Cœur, qui semble comme ça être une dévotion populaire, elle a un succès immédiat. Ça veut dire que les petites âmes qui ont été écrasées par le jansénisme, qui n'en peuvent plus, eh bien, viennent en masse, s'y inscrivent et se mettent à pratiquer l'amour du cœur de Jésus. Alors justement, je voudrais raconter maintenant une série d'événements qui montrent comment précisément cet amour du cœur de Jésus n'est pas un amour gnangnan. Non, c'est un amour pour un père, un vrai père, un papa qui éduque et lorsqu'on se comporte mal, qui est capable aussi de mettre des repères. Ça veut dire qu'il sait parfaitement que nous sommes ses enfants, nous sommes en croissance. Il ne faut pas croire qu'il est une petite chose tendre qui n'aurait aucune espèce de force. Bien au contraire, l'amour ne s'oppose pas à sa vérité et aussi aux sanctions quand il en faut. Par exemple, en 1718, donc elle a maintenant 22 ans, eh bien, en février 1718, d'abord, Jésus va donner une sorte de signe très fort, très puissant, tel qu'on en voit en cette terre, évidemment. Il ne s'agit pas des signes qui sont donnés à l'heure de la mort lorsqu'il apparaît, mais un signe très fort. Il y a 60 personnes qui sont réunies dans l'église des Cordeliers pour l'adoration eucharistique et ils voient de leurs yeux, sur l'hostie qui est au centre de l'ostensoir, le visage de Jésus qui apparaît. Ils le voient et ce miracle dure à peu près une demi-heure. Donc Jésus a bien montré par là que ce qui est fondamental, c'est son amour. Mais un peu plus tard, voici que la petite sœur a une vision de Jésus qui lui dit que il n'est pas content des habitants de la ville de Marseille, qui se comportent mal, qui n'ont que manque de respect et vie dissolue, et que donc, s'il n'y a pas une réforme, eh bien, il y aura une punition ferme contre eux. Évidemment, elle en parle à Monseigneur de Belsunce et il ne se passe rien. La ville de Marseille ne se convertit pas. Et voilà que, en 1720, donc elle a maintenant 24 ans, un navire arrive du Levant. D'habitude, à Marseille, évidemment, il y a une quarantaine. Les navires qui arrivent ainsi sont mis quelque temps en sécurité pour voir s'il n'y a pas la maladie parmi eux. Mais d'une façon étrange, eh bien, le bateau arrive à accoster et la peste se déclenche dans Marseille. C'est une véritable catastrophe. 90 000 habitants à l'époque à Marseille, et bien sur 90 000, 40 000 vont mourir. Quel choc terrible. Et on se dit, mais effectivement, est-ce qu'on peut encore croire en l'amour de Jésus lorsqu'il permet cela? Eh bien justement, il le manifeste. Non seulement on peut croire, mais on doit croire en l'amour de Jésus, qui évidemment n'est pas là forcément pour nous rendre parfaitement heureux sur terre, puisque la terre n'est qu'un passage, mais que s'il voit que notre âme ne se tourne pas comme il le faut vers le bien, et donc entre en risque d'arrogance et peut-être de damnation, il n'hésite pas à envoyer la sanction qu'il faut. La grande différence avec le jansénisme, c'est que le jansénisme dira « c'est la justice », absolument implacable de Dieu qui fait cela, alors que la foi catholique dira « non, c'est le repère d'un Père, et aucune des âmes de ceux qui sont morts cette année-là n'a été perdue. Chacune était comptée, il les a récupérées dans l'autre monde, il leur a expliqué, il les a consolées, et ensuite il les a purifiées. » On est tout à fait loin de ce que pensait le jansénisme, à savoir que Dieu, dans sa justice absolue et arbitraire, avait décidé, par exemple, que ceux qui étaient morts là, ou ceux qui étaient morts au moment du déluge, étaient damnés pour l'éternité. Ils n'avaient qu'à avoir une vie saine. Bien au contraire. Le catholicisme consiste à dire que le salut sera proposé à tout homme, y compris à ces pauvres pécheurs qui certes sont morts, mais que Dieu aime. Et deuxièmement, que seul le blasphème contre l'Esprit Saint, ça veut dire la volonté absolue, froide, face au Christ, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisée, fera que, évidemment, là on ira en enfer, tout simplement parce que, il ne peut pas forcer à l'aimer, mais que l'enfer, ce n'est pas une grillade, ou je dirais, un concours de torture, c'est pas ça. C'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, avec toutes les conséquences immanentes que ça porte, donc une vie vaine, et toutes les souffrances qui sont racontées par la Bible et qui sont spirituelles avant tout.
Le pasteur de Marseille, Monseigneur de Belsunce, évidemment, lui, il prend les mesures et il sait qu'il faut demander à Dieu la fin du fléau. Et donc il n'hésite pas avec quelques prêtres et malheureusement plus avec le père Millet qui lui-même est mort. C'est le père spirituel de sœur Anne-Madeleine qui est mort de la peste. Eh bien il fait des pèlerinages et des processions. Il y a des gens qui sont là à critiquer en disant mais c'est n'importe quoi. Il va multiplier les contaminations puisque les gens sont enfermés dans leur maison. Il le fait quand même. Et il demande au supérieur de demander à sœur Anne-Madeleine qu'est-ce qu'il faut faire pour faire arrêter le fléau. Et elle entre en prière, elle le fait, et elle le dit, ayant reçu l'ordre de ma supérieure de demander à Dieu qu'il me fasse connaître par quels moyens il voulait qu'on honorât son Sacré-Cœur pour obtenir la cessation du fléau qui afflige cette ville, j'ai compris qu'il demandait une fête solennelle pour honorer son Sacré-Cœur. Aussitôt, Monseigneur de Belsunce en est informé, qui dit « Eh bien, très bien, nous instaurons dans notre diocèse la fête du Sacré-Cœur, et elle aura lieu le 1er novembre. » Et c'est ainsi que le 1er novembre, il se prépare avec les prêtres qui sont là, encore survivants, à faire une grande cérémonie et un grand pèlerinage dans la ville en l'honneur du Sacré-Cœur. Le matin se lève, et voilà qu'un fort vent, un mistral s'est levé, qui fait que la procession sera impossible, les bannières s'envoleraient, c'est quelque chose... Eh bien l'évêque ne perd pas confiance, il prépare la cérémonie, et quand il part pour la procession, il est 8 heures du matin, il demande à toutes les cloches de la ville de sonner, et il sort, pieds nus, la tête couverte, et aussitôt sorti, le vent cesse. Et la procession va avoir lieu comme ça dans la ville, et... la population oublie la peur de la contagion et elle se met sous la protection de Dieu. Et les gens, évidemment, se mettent sous la protection du Sacré-Cœur. Ce sera en fait la première consécration officielle d'une ville. Et il y en aura d'autres. Il y aura la consécration de pays entiers au Sacré-Cœur de Jésus. Ensuite, Monseigneur de Belsunce célèbre la messe, il donne lui-même la communion à tous ceux qui se présentent, que ce soit des pauvres, que ce soit des gens qui ne se sont pas confessés, il la donne à tous, aux bien portants, aux malades. Et dès la fin de la messe, le vent se remet à souffler. Aussitôt, le mistral reprend avec la même violence qu'il avait au début. Et les Marseillais, eh bien ils le constatent, peu à peu, la maladie s'arrête, elle diminue, elle recule et elle disparaît. Là, ils sont obligés de le constater, si bien que dans Marseille, jusqu'à aujourd'hui, on fête cette consécration de la ville au Sacré-Cœur. Cependant, attention, très vite, eh bien, on oublie et les mœurs légères reprennent. Et à un moment donné, il y a même des hosties qui sont volées dans un tabernacle et qui sont profanées. Eh bien, 2 ans plus tard, alors que Anne-Madeleine a 26 ans, nous sommes en 1722, voilà que la peste réapparaît. Aussitôt, Monseigneur de Belsunce reprend les moyens qu'il a à sa disposition et invite le peuple à se convertir de nouveau, à reprendre un comportement comme il le faut. Les gens cette fois ont compris, ils se réforment et la peste va disparaître définitivement au mois de septembre. Donc on le voit, c'est un père que ce Dieu. C'est un père qui fait tout pour sauver les âmes. On pourrait se dire, certains qui écoutent cette vidéo et qui ne sont pas croyants diraient « mais la peste, ça n'a rien à voir avec Dieu, ce sont des microbes ». Oui, mais tout est dans les mains de Dieu. Il peut, s'il le veut, laisser faire ou arrêter les choses. Prenons actuellement ce qui se passe, par exemple, en Europe occidentale, où on a créé un monde où véritablement les biens matériels foisonnent et on a l'impression qu'on peut se passer de Dieu. Eh bien, Dieu n'envoie peut-être pas des fléaux, comme la peste noire, mais il envoie des souffrances qui sont en rapport, à savoir une vie qui passe, qui vieillit et qui est vaine, qui n'a pas de sens, et donc l'angoisse qui va avec. L'angoisse qui atteint l'Occident n'est pas faite pour rendre les gens malheureux, mais c'est l'action d'un père qui leur rappelle qu'ils ne peuvent pas seulement se nourrir de pain matériel, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant ce temps, eh bien, sœur Anne-Madeleine, elle est dans son monastère toujours dans la contemplation, et elle a maintenant 27 ans, nous sommes en 1723, et elle reçoit une grâce spéciale dont je voudrais parler, qui s'appelle les stigmates. Les stigmates, ça veut dire les marques de la passion du Christ dans les mains, souvent ici, tout simplement parce que, alors qu'on sait que le Christ a été crucifié, probablement les clous ont été portés ici, parce que
c'est à la fois l'excès d'amour de la personne et l'action de Dieu qui provoque ces marques-là. Et donc, comme la Bible dit, ils m'ont percé les mains et les pieds, souvent c'est au milieu des mains. Et puis sur le côté. Mais évidemment, ceci n'est qu'un phénomène mystique extraordinaire, extérieur, auquel l'Église ne fait pas tellement confiance, puisqu'il y en a eu des fois qui étaient provoquées par le démon. Par contre, pour la vénérable Anne-Madeleine, ça vient vraiment de Dieu, et ça signifie ce qui lui fait vivre à partir de ce moment-là, et pendant les 6 dernières années de sa vie, puisqu'elle va mourir à 33 ans. En réalité, il lui impose maintenant, par amour, puisqu'il l'a choisie comme victime, une autre souffrance. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est passée par la nuit des sens, elle ne ressentait plus Dieu. Ça, c'est pour les jeunes filles. Maintenant, il lui reste quelque chose dont elle doit se départir pour aimer le Seigneur tout seul. Certes, le Seigneur donne du plaisir au début, mais il donne surtout de l'utilité. Ça veut dire qu'il équilibre notre vie. On sait ce qu'on fait sur terre. Et donc, il veut lui apprendre à l'aimer au-delà de l'utilité, pour lui-même, simplement comme ça. Et donc, il lui impose avec ses stigmates ce qu'on va appeler la nuit de l'esprit. Ça veut dire que dans son intelligence, elle ne comprend plus ce qu'il lui veut. Et c'est beaucoup plus douloureux. C'est comme si la lumière de sa vie avait disparu. On peut se dire, mais quand même, pourquoi fait-il passer par de telles souffrances? Parce qu'elle en est capable, évidemment. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur sa fidélité, quoi qu'il arrive, et il ne se trompe pas. Cette souffrance est tout intérieure. Ses supérieurs ne se rendent même pas compte. Elle la garde pour elle, et c'est dans ses carnets qu'on voit qu'elle lui est imposée par Dieu. Si bien qu'en 1728, alors qu'elle a maintenant 32 ans et qu'elle est à 1 an de sa mort, eh bien, ses supérieurs se disent que ce serait dommage de ne pas occuper une telle sœur qui est brillante, de l'occuper à un apostolat, à savoir recevoir des hôtes qui viennent comme ça au parloir, et puis s'occuper aussi des novices pour les former. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'elle ne s'occuperait pas de la partie économique, être économe du monastère, donc de l'argent? Elle accepte dans l'obéissance, ce qui est évidemment... C'est évidemment des charges qui sont tellement catastrophiques et opposées à ce qu'elle vit intérieurement, mais elle accepte complètement. Et elle écrit à ce moment-là, « On espère que Dieu fera des miracles et que je trouverai de la santé dans ces charges-là qui devraient naturellement me détruire. Mais mon occupation intérieure est toujours la même. Elle semble même se fortifier dans la dissipation inséparable de tels emplois qu'on me donne. Ma lumière, mon occupation, ma vie, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu m'avertit à propos de tous mes devoirs et me les fait remplir avec une étendue de perfection qui ôte tout sujet de crainte. » Et en effet, eh bien, on admire, les sœurs sont obligées d'admirer la précision de tout ce qu'elle entreprend. Dans sa gestion de l'économat, c'est fantastique, c'est extrêmement rigoureux. Et puis, le monastère ne perd pas d'argent, bien au contraire, il en gagne. Et puis, dans les conseils spirituels qu'elle donne, c'est équilibré, c'est comme il le faut. Je dirais, les âmes véritablement retrouvent la présence de Dieu grâce à elle. Et je dirais même que son apostolat s'étend beaucoup plus loin. Par exemple, à cette époque-là, un couvent de visitandines, celui de Castellane, en Haute-Provence, eh bien, a dû être dissous. En effet, ils avaient un évêque qui était janséniste et qui, par ses prédications, les a entraînés vers le jansénisme, ce qui est une catastrophe, on s'en est rendu compte, et donc le roi est intervenu. Et manifestement, les sœurs ont dû être dispersées. On pense qu'en allant dans d'autres couvents de visitandines, peu à peu cette erreur disparaîtra, elles ne pourront plus l'entretenir entre elles. Eh bien, à qui confie-t-elle une des religieuses qui vient au couvent de Marseille? Eh bien évidemment, à sœur Anne-Madeleine. Elle s'occupe d'elle et elle lui parle très simplement, très paisiblement. Ce qui fait que, très vite, elle va reconnaître ses erreurs et sortir de l'hérésie. En fait, ça marche tellement bien, parce que la vérité s'impose, ce ne sont pas des sœurs de mauvaise volonté, elles ont juste été mal dirigées, que très vite, on les renverra dans leur maison, et la maison qu'elles avaient reprendra avec une nouvelle ferveur. Pendant ce temps, le chemin intérieur de sœur Anne-Madeleine Rémusat, eh bien, il s'approfondit. Quand on est dans la nuit de l'esprit,
c'est pareil. On peut connaître au début beaucoup de désespoir, vraiment. Et comme le disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. » Elle reste fidèle et au bout d'un certain temps, elle prend paisiblement cette absence de compréhension. Elle prend cette nuit de l'esprit véritablement comme étant son chemin. Et donc elle écrit à ce moment-là, « Maintenant, je n'ai plus aucun désir, ni pour la vie, ni pour la mort. Il me tarde de voir arriver le moment de la consommation, mais c'est sans inquiétude. Et s'il fallait encore que je languisse pendant 50 ans en cette terre, eh bien je dirais au Seigneur, que ta volonté soit faite. » Elle est comme morte à elle-même parce que tout simplement, il lui a tout enlevé et donc, elle n'a plus que lui. C'est fantastique, cet effet-là de la souffrance, mais on peut dire que son cœur est prêt à la vision béatifique. Elle écrit vers cette période-là que la dévotion au Sacré-Cœur aura une grande influence sur l'Église, mais qu'elle ne verra pas dans son pèlerinage sur terre son succès. Et effectivement, de plus en plus de personnes découvrent le Sacré-Cœur et se consacrent à lui, et aussi des diocèses, à l'exemple du diocèse de Marseille. Et en effet, c'est seulement 35 ans après sa mort que le Saint-Siège établira pour l'Église universelle la fête liturgique du Sacré-Cœur. Toujours est-il que vers la fin du mois de janvier 1730, eh bien, sœur Anne-Madeleine est subitement prise d'un crachement de sang qui l'oblige à s'aliter. Le 14 février, un prêtre est appelé pour entendre sa confession parce que on se rend compte que manifestement, elle est atteinte de cette terrible maladie, la même que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la tuberculose. Et la nuit suivante, elle se sent mourir et aussitôt on appelle l'aumônier. Et il lui présente le viatique, ça veut dire la dernière hostie qui l'accompagnera dans son chemin vers l'autre monde. Et elle s'écrie, « Il est donc vrai que c'est ici le moment heureux où je vais m'abîmer dans le Sacré-Cœur de Jésus. Je ne suis qu'une pécheresse, mais j'espère qu'il me fera miséricorde. Réjouissez-vous, mes chères sœurs, de mon bonheur. » Cette phrase que je viens de lire, c'est le plus puissant testament de sœur Anne-Madeleine. Elle le dit, elle dit tout. D'abord, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est donc la vérité accompagnée de l'eau et du sang. Donc l'eau, c'est son immense humilité, il nous comprend, il est l'un de nous. Et le sang, c'est son amour immense, il a donné sa vie pour nous. Et du côté de elle, Anne-Madeleine, eh bien, c'est simplement la reconnaissance qu'elle est pécheresse, mais sans s'éloigner du Christ, sans avoir peur de lui, mais au contraire, en se réjouissant de cette miséricorde, parce que l'alliance entre vérité, amour et humilité, je l'ai dit, ça s'appelle la miséricorde. Et donc, elle est dans la joie. On a là toute la clé de ce qui va détruire peu à peu le jansénisme, mais, je l'ai dit, elle ne le verra pas ce triomphe. Qu'est-ce qu'il faudra ensuite pour que le Seigneur fasse triompher après sa mort, puisqu'elle meurt juste après? Eh bien, pour qu'il fasse disparaître le jansénisme. Il y aura d'abord, vers cette époque-là, le culte de Marie, la Mère de Dieu, qui se répandra. On se dit, mais en quoi Marie, Mère de Dieu, peut-il supprimer le jansénisme? Ben, tout simplement parce qu'elle est femme, et qu'elle est silencieuse, et qu'elle est tendresse, et qu'elle est amour, et que c'est très opposé à la dureté des jansénistes, qui pensent que Dieu pourrait choisir l'enfer pour certains. Et qu'il faut être parfaitement rigidement vertueux pour obtenir d'être digne de Dieu. Marie, c'est tout l'inverse. Donc, Dieu va peu à peu répandre la dévotion à Marie, et en particulier en 1830, avec la révélation à Sainte Catherine Labouré de la médaille miraculeuse, où on voit le cœur de Jésus qui se met humblement au même niveau que le cœur de Marie. Mais il y aura aussi une combattante fantastique contre le jansénisme, le trésor du pontificat de Pie XI, à savoir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on lit l'œuvre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on ne peut plus être janséniste, on ne peut plus que rentrer dans un amour, mais sauf que, avec le charme de cette petite religieuse, qui est là, avec son sourire si profond, et puis ses paroles si simples, on peut dire qu'on a une efficacité puissante au niveau spirituel, qui évidemment, chez certains, aura tendance à faire basculer l'Église dans l'inverse quelquefois, malheureusement. L'inverse du jansénisme, c'est évidemment ceux qui croient que tout le monde ira au paradis. C'est la pensée qui est sortie de mai 68, qui est un excès aussi, ça ne va pas.
parce qu'ils ne considèrent pas assez la liberté de ceux qui peuvent refuser l'amour du Christ. La vénérable Anne-Catherine Rémusat meurt le 15 février 1730 à l'âge de 33 ans, l'âge du Christ. On récitait, quand elle est morte, les litanies du Sacré-Cœur auprès de son lit de mort. Le procès de béatification, je l'ai dit, il est terminé maintenant, en 2015, et donc on n'attend plus qu'une décision du pape François, qui à mon avis ne tardera pas.